Lundi, un responsable des secours a déclaré à l'AFP que 11 randonneurs ont été découverts sans vie à la suite de l'éruption du volcan Marapi, situé dans l'ouest de l'Indonésie. Il reste 12 randonneurs qui sont toujours portés disparus. L'éruption du volcan Marapi, dans l'ouest de l'Indonésie, a fait au moins 11 morts, ont annoncé les secours lundi 4 décembre, après une nuit de recherche qui ont permis de retrouver 3 randonneurs vivants, alors que 12 autres sont toujours portés disparus. Il y a 26 personnes qui n'ont pas été évacuées, nous en avons retrouvé 14, 3 ont été retrouvées vivantes et 11 ont été retrouvées mortes, a précisé Abdul Malik, chef de l'agence de recherche et de sauvetage de Padang, au lendemain de l'éruption. Les 3 survivants ont été secourus à proximité du cratère et sont en état d'affaiblissement, certains présentaient des brûlures, a ajouté le responsable. L'éruption du mont Marapi, sur l'île de Sumatra, a commencé dimanche à 14h54 heure locale, 7h54 GMT. Haut de 2891 mètres, le Marapi, dont le nom signifie la montagne de feu, est le volcan le plus actif de l'île. Les autorités ont imposé une zone d'exclusion de 3 km autour de son cratère, tandis que les secouristes se sont relayés pour redescendre les corps des défunts au pied de la montagne, l'éruption empêchant de les héliporter. Les 3 survivants, en revanche, n'ont pas encore été redescendus en raison du terrain accidenté. 12 randonneurs restent portés disparus et 49 sont redescendus de la montagne, certains ayant été transportés à l'hôpital, a indiqué Abdul Malik. Nous ne pouvons pas effectuer de recherche par hélicoptère car l'éruption est toujours en cours, a-t-il ajouté en précisant que 120 sauveteurs environ participent à l'opération de recherche. Les sauvetages ralentis par des éruptions sporadiques. Le porte-parole de l'agence de secours locale, Jody Ariawan, a déclaré à l'AFP que les efforts de sauvetage avaient été ralentis par des éruptions sporadiques, mais que les recherches se poursuivaient malgré les risques. Dès que c'était plus sûr, il reprenait les recherches, a-t-il poursuivi, en soulignant que les recherches n'ont donc pas été interrompues. Des images vidéo, transmises à l'AFP par les équipes de secours sur les lieux, montrent une ambulance aux sirènes tonitruantes évacuant un randonneur brûlé. Sur d'autres images, on peut voir un secouriste en pleine nuit, lampe sur le front, aidant une randonneuse gémissant de douleur et la conduisant en sécurité. Parmi les randonneurs secourus, une étudiante de 19 ans a envoyé un message vidéo depuis le volcan dans lequel elle appelle désespérément sa mère à l'aide. Zafira Zarim Febrina y apparaît visiblement choquée, le visage brûlé et les cheveux mêlés d'une épaisse couche de cendre grise. « Maman, Eddie Feu » implore-t-elle en utilisant son surnom. La jeune femme, qui randonnait avec 18 camarades d'école, est à présent soignée dans un hôpital, avec son père et son oncle à ses côtés. Elle subit un énorme traumatisme, dit sa mère, Rani Radlani, âgée de 39 ans. Elle a été psychologiquement bouleversée à la vue de ces brûlures, en plus d'avoir enduré la douleur toute la nuit. Des cendres rejetées jusqu'à 3000 mètres au-dessus du sommet. Les cendres rejetées par le mont Marapi ont été observées jusqu'à 3000 mètres au-dessus de son sommet, a déclaré dimanche Andra Gunawan, chef du Centre indonésien de vulcanologie et des dangers géologiques. Rudy Rinaldi, directeur de l'agence de gestion des catastrophes de Sumatra occidentale, a déclaré à l'AFP que certains des randonneurs secourus recevaient un traitement médical. Certains ont souffert de brûlures en raison de la forte chaleur et ont été emmenés à l'hôpital, a-t-il dit. Les blessés sont ceux qui se sont approchés du cratère. Au moins 8 personnes ont été victimes de brûlures, selon une liste de personnes secourues de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage Basarnas, consultée par l'AFP. Une personne, outre ces brûlures, souffre d'une fracture tandis qu'une autre personne rescapée a été blessée à la tête. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une importante activité volcanique et sismique. Le pays compte près de 130 volcans actifs. Avec AFP.